Comme vous le savez, la RGPD est entrée en vigueur depuis les années 2016. Aujourd'hui, elle s'est étendue à plusieurs autres régions du monde comme la Californie, le Brésil, le Canada et le Japon. Aujourd'hui, être conforme à la RGPD vous évite d'exposer votre entreprise à des amendes et donc évidemment, elle se concrétise par la classique barre de cookies. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui s'appelle GDPR Cookie Management qui permet de customiser cette fameuse bande de cookies. On va voir comment modifier la couleur, modifier des options. Cette application, elle est déjà utilisée par plus de 45 000 entreprises comme L'Oréal, Jeffree, Star Cosmetics, New Era Cap et beaucoup d'autres. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de cette app. Comme vous le voyez, vous pouvez donc ici customiser le texte, ajouter un lien vers votre politique de données confidentielles, ajouter un bouton de préférence, mettre un bouton pour rejeter la mention ou pour l'accepter. Vous pouvez également définir un pop-up qui va définir le type de cookie qui va être autorisé par vos visiteurs. Vous pouvez également placer des informations davantage plus précises sur les cookies pour ajouter à des fins de transparence les cookies qui sont présents sur votre site et que donc si en fonction de ce que l'utilisateur va accepter ou refuser, ça va donc précharger des informations différentes et collecter des informations sur ce client qui seront différentes également. Vous pouvez enfin ajouter donc plusieurs éléments, plusieurs rendus sur l'affichage de ces barres de cookies, l'emplacement où elles vont s'afficher. Vous pouvez donc également gérer l'ensemble des données clients en un endroit centralisé pour voir à chaque fois comment ils interagissent. Vous pouvez voir les adresses IP, voir à quel moment les informations ont été collectées. Et donc, si un client vous fait une demande par rapport à tout simplement le fait de garder ces données ou de les supprimer, vous pouvez tout simplement le faire depuis cette application. Enfin, c'est possible d'avoir accès à des fonctionnalités de traduction de cette barre de cookies, tout simplement, soit de manière automatique si vous avancez sur un plan payant, soit manuellement, comme on va le voir sur l'installation, vous pourrez passer facilement en langue française. Et donc du coup, comme je vous le disais, c'est également disponible pour un affichage responsive. Vous pouvez l'utiliser dans un mode mobile. Vous pouvez également créer automatiquement une page de conformité RGPD ou CCPA, c'est pour la Californie, APPI pour le Japon, PIPEDA c'est Canada et vous avez également Brésil c'est LGPD. Donc par rapport à ça c'est plutôt complet. Enfin également vous pouvez donc bloquer les scripts souvent qui viennent de Google, donc qui vont évidemment collecter davantage de données. Donc grâce à ça, ça permet d'éviter que ces sites collectent de la donnée par rapport aux visites d'un utilisateur si celui-ci a décidé de refuser les cookies. Donc comme ça on va voir un petit peu tout ça dès maintenant. Donc là je me rends sur la page d'installation. Vous aurez donc le lien en description de la vidéo juste en dessous. Et donc là j'ai déjà installé l'application sur une boutique d'essai là qui sera le site Cinevali. Donc du coup là une fois qu'on se rend sur cette page, l'application nous propose plusieurs plans. Alors là déjà la bonne nouvelle c'est qu'il y a un plan gratuit jusqu'à 10 000 vues par mois, donc c'est déjà assez conséquent. Ça permet de démarrer tranquillement sans avoir à dédier un budget à cette application. Comme ça, vous pouvez la tester, regarder un petit peu si elle vous convient, s'il y a toutes les fonctionnalités que vous recherchez. Et à partir de là, si de toute façon votre entreprise se porte bien, vous pourrez de toute façon aller sur les plans un peu plus avancés et profiter de fonctionnalités un peu plus poussées. On les regardera dans un second temps. Donc là, pour l'instant, d'ailleurs aussi, vous pouvez passer en plan annuel et bénéficier de 30%. Donc là, on est sur des plans allant de 85 $ à 330 $, un montant à peu près équivalent en euros. Donc là, du coup, dans un premier temps, je vais commencer sur le plan gratuit. Comme vous le voyez là, ici, c'est plutôt bien fait. On nous dit tout simplement les régions dans lesquelles on veut tout simplement activer cette barre de cookies. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un site international qui s'applique à plusieurs régions du monde, ou si par exemple vous ciblez les Suisses, dans ce cas là, si je coche juste la zone RGPD, ça ne va pas s'appliquer pour la Suisse, ça va pas s'appliquer pour les New-Yorkais. Donc ça s'adapte vraiment en fonction de
de la navigation, de la provenance de l'utilisateur, donc c'est plutôt bien fait. Vous pouvez l'afficher partout si vous le souhaitez. Ça, c'est une fonctionnalité disponible dans les plans premium, ou tout simplement voilà, cocher à nouveau les régions supplémentaires. Si vous voulez être tranquille, hein, voilà, vous pouvez l'activer dans les zones réglementées, et comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, là du coup vous pouvez descendre un petit peu plus bas, vous êtes guidé, et là tout simplement vous pouvez précharger différents templates, designs qui sont déjà créés pour vous. Donc à vous de voir effectivement s'il y a un rendu que vous préférez. Moi personnellement j'aime bien le off-white, j'aime bien également le jade si c'est en accord avec votre charte graphique. Pourquoi pas, mais sinon c'est vrai que d'habitude j'aime ne pas forcément mettre des couleurs très marquées pour ces applications, parce que tout simplement c'est pas les éléments les plus importants de votre site web, et donc tout simplement je préfère ne pas trop guider l'œil de l'utilisateur dessus. Donc là, moi personnellement, je sélectionne Off-White, et donc là, à partir de là, vous pouvez également sélectionner plusieurs designs. Donc là, vous avez le mode par défaut dans les plans gratuits. Après, à nouveau, si vous souhaitez avoir accès à des rendus un peu plus avancés, vous pouvez regarder sur les plans un peu plus avancés, là où vous avez des choix, etc. Là, ici, dans ce cas-là, on a plus un affichage des cookies, là, si on est dans le pop-up, et sinon, la fameuse barre par défaut. Donc là, du coup, je la sélectionne, et du coup, ici, là, vous pouvez définir les cookies qui seront bloqués lors de la visite initiale d'une personne. Donc là, à nouveau, vous pouvez définir si vous bloquez tous les cookies, ou si vous en bloquez seulement certains. Donc là vraiment c'est à vous de voir. Disons là voilà, vous pouvez par exemple bloquer les cookies marketing jusqu'à ce que l'utilisateur décide de les activer, ou là par exemple les cookies analytics. Bon ça voilà, c'est vraiment si vous voulez être voilà, si vous voulez bloquer ça, mais en général c'est quand même intéressant parfois de les laisser. Une fois que vous avez fini, vous faites hold on finish. Et puis voilà, là vous arrivez sur l'application, le dashboard de l'application qui est complet. Là avant tout, donc si vous aimez pas traduire en langue anglaise, vous pouvez immédiatement vous rendre sur l'onglet Translation, et là sélectionner French. Donc là déjà ça va vous permettre de définir certains réglages en français. Là ensuite on va faire un petit rafraîchissement, et on va regarder ça de plus près. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir commencer à partir de là et regarder ce qu'il y a. Donc ici, là, voilà, on arrive sur le dashboard de l'application. Donc, vous avez plusieurs parties. C'est très complet, comme vous pouvez le voir. Là, ici, vous avez les réglages génériques dans lesquels vous pouvez voir, voilà, le nombre de politiques qui ont été acceptées, s'il y en a qui ont fait des demandes de requêtes de suppression de leurs données. Vous pouvez voir votre quota par rapport à votre plan actuel. Vous pouvez tout simplement, là, en un seul clic, activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez à nouveau customiser les régions dans lesquelles ça s'applique, et ici voilà, vous avez vraiment plusieurs fonctionnalités premium qui se retrouvent ici. Là ici c'est la partie donc sur laquelle on va aller, c'est la partie où du coup vous allez pouvoir personnaliser le texte des barres de cookies, de tous ces éléments là. Là ici on va s'y attarder un petit peu également, c'est là où vous pourrez customiser le design. Donc là Translation, on vient de le faire tout à l'heure, donc ça, il n'y a plus besoin d'y toucher. Et ici, après, voilà, vous avez des centres d'aide, là, ici, c'est ici que vous intégrerez vos pages. Là, vous avez des intégrations avec des applications de traduction ou de tracking. Vous avez également une liste juste ici. Et là, c'est ici que vous pouvez mettre à jour. Donc, on va revenir dans la cookie bar, et on va aller dans la cookie bar consent. Et c'est ici que vous avez votre fameuse barre de cookies. Et donc, comme vous le voyez, là, ici, j'avais activé l'option de traduction en français, et automatiquement j'ai l'ensemble des textes qui sont préchargés en français. Donc là c'est super, il y a pratiquement plus rien à faire. Là il y a juste par exemple un élément qui s'est mis qui est resté en anglais, j'ai plus qu'à le traduire rapidement. Là ici on peut voir que le lien, bah forcément il met votre URL de votre espace Shopify. Donc si vous avez déjà une page de déclaration de confidentialité
confidentialité, politique de confidentialité, vous pouvez tout simplement vous rendre dessus et faire un copier-coller sur le lien ci-dessous et comme ça le génère juste ici. Et ensuite, là voilà, tout simplement, on a fait le tour. Hein. Évidemment, si vous voulez customiser les textes, vous pouvez le faire. Moi, je trouve qu'ils sont très bons, que c'est concis. J'aime bien, voilà, sur une bande de cookies que ça tienne sur une ligne et que voilà, il n'y ait pas trop à lire. Éventuellement, là, si vous aimez pas trop le camel style, vous mettez une petite minuscule ici. Mais après, voilà, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps. Ici, pour le pop-up, ça peut indiquer tout simplement le type de cookie que vous souhaitez utiliser. Donc là, à nouveau, pour moi, les textes sont bons. Pour les descriptions, là, vous pouvez être un petit peu plus long. À nouveau, à vous de voir si vous aimez le camel style, si vous aimez avoir une majuscule là pour chaque title. Ça, c'est les éléments qui s'affichent ici. Là, moi, comme ça me choque pas, mais à vous de voir après si vous souhaitez enlever la majuscule ici à chaque fois. En tout cas, comme vous le voyez, là, il y a vraiment plusieurs types de cookies. Hein, c'est ce qui apparaît à chaque fois. Là, l'idée, c'est que l'utilisateur, il peut accepter simplement les cookies obligatoires qui sont nécessaires au fonctionnement du site web. Donc, il n'y a pas possibilité de les désactiver. Ça permet notamment de détecter éventuellement pour un site multilingue la langue, la devise de l'utilisateur. Ça peut être des éléments comme ça. Éventuellement, si l'utilisateur avait besoin de se connecter, est-ce qu'il garde ces informations-là, les préférences de confidentialité, etc., etc. Là ensuite, on a forcément les éléments des analytics qui vont vous permettre là de regarder le nombre de visites par jour de vos clients, etc. Les fois où ils se rendent sur votre site. Ensuite, vous avez toutes les données qui sont utilisées souvent par Google et Facebook, toutes les données de marketing qui vont servir au retargeting, à relancer les clients parce qu'on détecte son comportement, on sait combien de pages il est allé voir, combien de temps il est resté sur ces pages. Donc à partir de là, on va pouvoir personnaliser des choses. Donc tout ça, si évidemment l'utilisateur n'accepte pas ces cookies, vous pourrez pas récolter ces informations. Et du coup, là après, il y a des cookies qui permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires. Là, c'est vraiment si vous avez configuré des choses là. Sinon, de base, il n'y a pas forcément grand-chose de plus par rapport à ça. Et voilà, là, éventuellement, ouais, moi j'aime bien quand même mettre comme ça. Et donc, vous n'oubliez pas de sauvegarder juste en haut pour que ces réglages soient conservés. Voilà, donc là, vous voyez, on a un petit peu tout fait du côté de la cookie bar ici. Ensuite, là, ici, sur le comportement, vous pouvez définir par défaut qu'est-ce qui va être activé. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on a tout qui est activé sauf les fameux cookies de marketing et de retargeting. Alors là, je suis pas juriste, je connais pas par cœur la loi RGPD, donc n'hésite pas à vérifier si tu veux. Mais effectivement, je crois que de base, là, ils t'ont mis le comportement qui est légal en termes de RGPD, c'est-à-dire de base, tu as le droit d'activer tous ces éléments par défaut et normalement, les cookies liés au marketing et au retargeting sont censés être décochés et c'est seulement si l'utilisateur fait une action pour les cocher que ça va être OK. À partir de là, évidemment, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que la loi RGPD s'adresse avant tout aux grosses entreprises. C'est elles qui vont être vraiment scrutées de près. Néanmoins, tu n'es jamais à l'abri d'un contrôle et donc, si à partir de là, tu as adopté un mauvais comportement sur ça ou sur même d'autres choses, tu peux être mis à l'amende par rapport à ça. Donc voilà, je te conseille de vraiment bien vérifier ça en détail. Ensuite, donc là, voilà, tu peux personnaliser les différentes actions et du coup, une fois que là, par exemple, là l'utilisateur, il clique sur la croix juste ici pour fermer ça, et du coup, ça bloque les différents éléments. Là, à nouveau, tu peux choisir en fonction qu'est-ce que ça fait. Donc voilà. Et enfin, là ici, tu vois, tu as les différents cookies qui sont vraiment nommés. Hein, c'est comme ça souvent qu'ils s'appellent. Donc c'est dans les descriptions là ici, c'est ici des fois que on indique les cookies en tant que tels, ceux qui sont là. Donc ça, à nouveau, tu peux personnaliser les descriptions si tu veux vraiment les mettre. Mais donc là, voilà, dans les cookies management, là, tu vois, on voit vraiment le nom des cookies par famille. Donc là, tu vois, le reporting et l'analytics qui était là dans la partie Shopify, là juste ici. Comme tu le vois, comme c'est Shopify qui gère ça, on voit beaucoup de cookies qui sont dédiés à Shopify, puisque voilà, du coup, c'est Shopify qui gère cette partie. Là, ici, dans le marketing, etc., on reconnaît du Facebook, on reconnaît du ad. Là, c'est sans doute Google. Et voilà, là, dans les cookies fonctionnels, là, moi, c'est là où ceux-là, je les connais pas trop.
Mais voilà, en tout cas, ils peuvent être désactivés également en fonction de ce que l'utilisateur choisit. Là, on a des fonctionnalités premium. Alors, je t'en reparlerai tout à l'heure là du cookie scanner et du cookie information table. Et voilà. Et donc là, voilà, maintenant on arrive à la partie du design. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai déjà préchargé un certain design. L'idée, ça va de pas forcément trop le modifier puisque il me convient déjà. Moi, j'aime bien là le fait qu'il y ait le bouton accepter qui soit voilà en noir sur blanc, c'est très bien. Il est visible, c'est sobre et en même temps, voilà, il n'y a pas forcément voilà le deuxième bouton, il s'active, il est très bien comme ça. Le reject, alors tu peux également l'afficher en fonction de si tu veux ou pas. Tu peux mettre une petite croix également. Ça voilà, à nouveau, c'est vraiment pour te montrer, il y a toutes les fonctionnalités de design possibles. Tu peux également modifier l'opacité. Bon, moi perso, j'aime pas trop, je préfère laisser à 100. Pour la position, je te conseille fortement le bottom, puisque du coup, il n'y a pas de raison d'afficher ça tout en haut. Il n'y a pas de raison que ce soit la première chose que voit l'utilisateur. Tu peux éventuellement l'afficher sur un côté. C'est vrai que moi, j'aime bien, je le fais parfois. Voilà, bottom left ou bottom right. Éventuellement, bon voilà, en center, bon ça force si t'as peur d'être un peu fliqué, etc. Enfin pour les grosses entreprises, des fois c'est vrai qu'on voit des comportements un peu plus comme ça. Moi personnellement, je trouve que ça distrait beaucoup et que c'est pénible d'arriver sur un site et d'avoir voilà immédiatement l'arrivée sur les RGPD, de devoir accepter. Donc je préfère faire tout simplement ce qui est voilà respecter la loi en vigueur sans forcément en faire too much. Néanmoins, à toi de voir en fonction de tes préférences. Ensuite, tu peux également voilà ajouter du CSS personnalisé si tu veux améliorer le design, etc. Je pense qu'à nouveau, bon, autant c'est pertinent de passer par du CSS personnalisé pour le design du site, autant là, pour une simple application de barre de cookies, je pense que tu as largement tout ce qu'il te faut. Là, tu peux personnaliser les couleurs, etc., rentrer les codes hexadécimaux, c'est très bien juste ici. Là, après, voilà, tu peux également, alors, tu peux créer une page dédiée, uploader ton logo. Voilà, si tu prends des plans premium, tu peux également créer des templates d'email. Mais là, voilà, je vais pas forcément trop rentrer là-dedans puisque c'est moins le sujet de cette vidéo. Là, moi, je voulais surtout te montrer la configuration de cette barre de cookies. Voilà, ben en tout cas, je t'ai un petit peu tout montré. Pour revenir sur les plans premium, je voulais un petit peu te montrer que cette application, elle a finalement toutes les fonctionnalités nécessaires dont tu as besoin. Si tu as des besoins un peu plus poussés que ceux qu'on vient de voir maintenant, tu peux effectivement profiter de fonctionnalités un peu supplémentaires qui sont intéressantes, notamment certains cookies qui sont préintégrés à l'application. Donc là, il y a notamment ces deux cookies qui sont là. Donc le cookie scanner, c'est notamment l'application va détecter ce que l'utilisateur fait, elle va pouvoir se comporter différemment. Je crois qu'il y a peut-être la possibilité, là, on l'a vu tout à l'heure, là je crois que c'était juste ici, je vais mettre en pause. Alors oui, le cookie scanner, je disais, donc ça permet tout simplement d'afficher à l'instant T les cookies qui sont affichés sur la boutique, donc ça permet de donner des informations supplémentaires. Et donc du coup, le cookie information table, ça permet de rajouter ces éléments également sur la page de confidentialité. Donc c'est plutôt très pratique par rapport à ça. Ce que j'aime bien également en fonctionnalité supplémentaire, voilà, les traductions automatiques. Alors ça, je crois que c'est pour les sites multilingues sur lesquels tu définis un sélecteur de langue. Du coup, par défaut, le site il est préchargé en une seule langue, donc l'ensemble du contenu Shopify est géré avec les langues et c'est que seulement quand tu passes sur le sélecteur de langue que ça passe vers une autre langue. Et donc là, je pense qu'avec ce plan avancé, la bande de cookies va également se mettre à jour par rapport à ça. Idem sur du coup là le plan pro, tu as des fonctionnalités de personnalisation qui sont un peu plus poussées, donc notamment ajuster le CSS, le JavaScript. Tu as également donc là ce qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de bloquer les robots de Google et de Facebook de manière un peu plus avancée et vraiment voilà de respecter davantage la politique qu'a souhaité qu'a choisi tes visiteurs. Donc ça permet d'être plus raccord par rapport à ça. Et du coup dans le dernier plan, ce qu'on a d'intéressant également, c'est tu peux avoir vraiment
un design qui est propre à ta marque. Donc voilà, si tu veux vraiment pousser le design à un niveau avancé, effectivement, ça peut toujours être intéressant d'avoir quelque chose qui sort un petit peu du lot et c'est pas tout le temps la même barre de cookies. Donc ça peut éventuellement se devenir intéressant à ce moment-là. De toute façon, voilà, de toute façon, tu vois, ça dépend également d'un certain seuil de visite. Hein. De toute façon, si tu es à ce seuil de visite par mois, tu dois passer par ce plan. Mais voilà, il y a toujours des fonctionnalités un petit peu bonus qui se rajoutent. C'est pas simplement un seuil de visite qui détermine ton plan. Donc, en conclusion, moi je trouve que cette application, elle a tout ce qu'il te faut. Pour les petits budgets, tu peux la tester gratuitement jusqu'à atteindre un certain seuil de visite et ça te permet de tester l'application et de la prendre en main. Et ensuite, pour les entreprises, il y a des plans qui restent quand même très abordables pour rester dans la légalité, accéder à des fonctionnalités avancées et ne pas se faire mettre à l'amende. Par ailleurs, si tu souhaites voir couvrir d'autres sujets que j'ai pas pu traiter dans cette vidéo, il y a la chaîne YouTube de iSense Labs qui a développé cette application dans laquelle tu peux retrouver plusieurs vidéos dédiées, hein, comme tu vois, triées par playlist. Donc voilà, c'est à chaque fois c'est des tutoriels très courts qui parlent d'une problématique précise et ils vont t'expliquer à chaque fois les cadres d'utilisation, pourquoi il y a cette fonctionnalité. Donc voilà, si tu as par exemple du doute sur certains éléments juridiques, tu peux évidemment consulter ces vidéos. Voilà, vraiment ces vidéos sont très bien faites. Tu peux également contacter leur support qui est, je crois, voilà, qui est indiqué juste en bas ici, appsupport@isenselabs.com. Voilà, donc vraiment, je remercie iSense Labs pour m'avoir proposé cette idée de vidéo et pour ce partenariat. C'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. À bientôt.